Route 60. Donc la route C'est la route 60. des patriarches. La route des patriarches. Vous voyez le paysage, regardez le paysage biblique, hein, parce que vous êtes là pour sentir la Bible. La Bible, c'est pas seulement du papier. Oui, vous êtes là pour sentir la Bible. Ce n'est pas seulement du papier, c'est pas seulement des mots. Hein, vous êtes dans le paysage biblique qu'ont vu les pères. Hein, c'est ce paysage, c'est cette route qu'ils ont pris. Cette route s'appelle les routes des patriarches. Et de part et d'autre, regardez, vous avez des vieilles pierres, vous avez des terrasses très anciennes d'époque cananéenne, des terrasses agricoles d'époque cananéenne. On pourra en parler jusqu'à demain de comment est-ce qu'on faisait l'agriculture. Regardez bien, donc c'est ce paysage précisément qu'ont vu nos pères. Hein, et vous êtes très privilégiés d'aller donc à Hébron. On va vers le sud, hein, on est en route vers le sud. Regardez, il y a beaucoup de vignes également sur ces terrasses agricoles. On y cultive du vin. Cette région était connue pour son vin. Et donc on va vers le sud, vers la ville de Hébron. Et vous êtes évidemment officiellement dans ce qu'on appelle les territoires palestiniens. Vous êtes donc en Palestine là. Oui. Hein, donc pour vous c'est également un grand privilège, un grand honneur d'être ici et de voir si vous voulez la proximité d'un lieu à l'autre. Non, Congo. Oui. Abraham Mosque. We have Le two mosquée sides. d'Abraham ou bien le tombeau C'est le d'Abraham. tombeau, nous on appelle ça le tombeau des Le patriarches. tombeau des patriarches, on appelle ici. This is the Jewish side. We go from here because there is settlement. We come to there and to enter there. On va rentrer par l'entrée principale. From here, اللي this is the اشترينا انا Muslim وياك side. الزفور ايوه Là-bas, c'est côté des Juifs. You know this history about Abraham when he came to Hebron? Oui, je Okay, you Nous explain. connaissons l'histoire, j'ai lu. We have read it in the Bible. But Herod, Le roi Hérode, c'est lui qui va construire, donc qui va retaper انا بني he le built, tombeau des patriarches. he built the temple over the cave. C'est ça, il a reconstruit les tombeaux des patriarches en établissant un temple sur les caves des patriarches, les tombeaux des patriarches. When we enter through this Muslim side, can you see the stone from the Herod? From Herod or Oui, quand on va voir, on va regarder tout à l'heure, justement, je vais vous montrer la particularité des pierres du roi Hérode. Ok. And you know what, in Byzantine Eve, when they came here, Byzantine, they built the church, the top of the cave. Et quand les Byzantins sont ici, on le sait déjà, parce qu'il y a plusieurs couches, les Byzantins vont construire une église par-dessus le tombeau des patriarches. Because Muslims believe for the prophets, as the prophet Muhammad, they destroyed the church and they built the mosque. Et alors par-dessus la mosquée. Encore une fois, là, ça c'est la couche de la mosquée. On n'a pas encore vu ça, alors on a vu ça aujourd'hui ce matin à Jérusalem, on a vu le dôme du rocher. Ben, c'est un petit peu la même chose ici. When they came, the Crusaders destroyed the mosque and they built the church. Et même chose, alors après ça, les croisés arrivent et ils construisent par-dessus la mosquée une autre église. Donc on a plusieurs couches. Second time, when they came, Salah ad-Din, you know, they changed the church to turn to the mosque. Ok. When we enter there, can we see everything from the Crusaders style? Donc quand Saladin est venu, il a renversé les mosquées pour construire l'église. À l'intérieur, nous pourrions voir. Donc ça, dans l'escalier, c'est le côté juif. De ce côté, c'est le côté juif, de l'autre côté, c'est le côté arabe. Alors, Nous allons d'abord du côté arabe et puis nous allons aller du côté Jewish side. This is Jewish side. We go first the Muslim side and then we go to Jewish side. Isaac White. ايزاك Rivka, la femme d'Isaac. Rivka. C'est Rebecca. Rebecca. Ça, nous avons vu. La première, c'était qui? Sarah. Ici, c'est Rebecca. La femme qui nous appelle ici, vous à côté, c'est Dieu de Rivka. ici c'est Isaac Nous avons vu la tombe d'abord de Sarah, la tombe de Rebecca, Rachel, ici, puis la tombe de Isaac. Ismaël n'a pas été appelé. Voilà. C'est le tombe, la tombe des patriarches. Là, c'est là où Abraham a été enterré. Nous avons vu Sarah,
nous avons vu comment ça s'appelle, Rebecca, la femme d'Isaac, et nous avons vu la tombe d'Isaac. Historique. On y va, on gagne le temps. C'est de ça. On va vivre mon passage ici. Moi, c'est une porte que je ne sais pas. Maintenant, on va continuer pour aller chez les Juifs. Titi Nadia, là-bas, c'est les Juifs. C'est la porte de la guerre. C'est vraiment la porte des Juifs. C'est pas. On peut sortir sinon. Qu'est-ce que je veux pour la troisième guerre mondiale? La tombe d'Abraham. Les ogives que vous avez là, les ogives, c'est-à-dire on verra ça dans le sématique. Les arches, on appelle ça les doubles arches. On appelle ça les ogives. Donc, nous venons du côté d'Ismaël. Vous savez, nous avons lu dans Genèse 25, le verset 9, que Ismaël et Isaac enterrèrent Abraham. Donc, les deux fils ont enterré leur père. Et malheureusement, ce lieu que nous venons de voir est en conflit entre ces deux fils. Celui-ci va voir c'est mon père, celui-ci dit c'est aussi mon père. Donc, allons vite parce que c'est un endroit où ça peut barder d'un moment à l'autre là. Nous allons voir là où, du côté des Juifs. C'est pour ça que ce matin, vous avez vu que la République du Chant, c'est un petit peu fâché, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce que c'est toujours un petit peu tendu, vous l'avez senti, je pense, hein, ce n'est pas une fiction. Et là, vous êtes du côté juif. Si je pense que c'est ici que vous étiez rentré, n'est-ce pas? Oui. C'est l'entrée principale. Le côté juif, c'est ici. Hein, et les images que vous voyez à la télé, ça vient d'ici. Et c'est très impressionnant quand on y rentre, parce qu'on voit tout de suite la construction hérodienne. Hein. Hérode qui construit une de ses forteresses ici, au-dessus de du tombeau des patriarches. Regardez comme c'est beau. On va rentrer. Très impressionnant. Et les pierres parlent parce que c'est de la pierre hérodienne. Et on va comprendre mieux demain quand on y sera. Les oliviers encore. Toujours les oliviers. Et je suis justement très contente parce que vous allez sentir la différence entre les deux côtés. Oui. Donc nous venons du mosquée, nous allons maintenant entrer dans la synagogue. Vous comprenez? Et ce qui est également... Ici c'est Abraham. Ici c'est Sarah, côté juif. Sarah, côté juif. Là, là c'est Léa. Et ici c'est Jacob. Voilà. Non, la première femme. Ici c'est Jacob. Ça c'est Jacob. Jacob qui devient Israël par la suite. Qui devient Israël par la suite. On parlera de ça peut-être demain. Je rappelle que donc c'est le nom de Jacob. Hein, Jacob va s'appeler Israël. Israël, ça veut dire lutter avec l'ange, hein, lutter avec Dieu en quelque sorte, lutter avec l'ange. Tu as lutté avec Dieu parce que tu as lutté avec Dieu, tu as été avec les hommes, tu es sorti vainqueur. Comment tu seras appelé désormais Israël? Voilà, c'est ça. Oui, Genèse chapitre 29 jusqu'au verset 32, vous écoutez l'histoire. Voilà, on pourra lire ce soir si vous voulez. Oui. Voilà. Donc, encore une fois, c'est aussi un synagogue ici, une bien ici. Un lieu d'étude, en tout cas. C'est un lieu d'étude. Donc, vous voyez, ça sépare les hommes et les femmes. Les femmes ne se mélangent pas dans la synagogue, nous, dans les mosquées, les femmes derrière, ce qui est aussi une discrimination, et les hommes devant.
Mais là, vous voyez que ça a changé. Là, on rentre les femmes et les hommes, on est rentré à la monsieur pour prier, pour prier un orthodoxe. Et là, il y a un religion, donc aujourd'hui, c'est possible. Là, avec un mélange quand même qui se fait ici. Mais ce que je voulais que vous voyez, c'est la différence. C'est-à-dire qu'ici, c'est surtout voué à l'étude. Là, il y a les gens, viennent ici, ils viennent étudier en sheket, en silence. Sheket en hébreu, ça veut dire le silence. Vous voyez, le monsieur était tout seul, il étudie tout seul. C'est vraiment un lieu de méditation et de prière. C'est très important, ça. C'est vraiment, c'est un endroit qui est pris très, très au sérieux ici. Là, c'est côté juif, On peut y aller, mes amis? Oui. Oui, on peut y aller. Ici, il ne faut pas rester des minutes. côté Palestine. Que nous allions, et puis après. Remercier l'archibishop Banza et son épouse Pasteur Mireille parce que c'est heureusement qu'il voulait absolument venir à Hébron. Là, ça a été pour vous l'occasion de voir quelque chose de très spécial, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Hein, non seulement la spiritualité, non seulement la proximité de la Bible, mais également la réalité, la politique. Hein, donc vous avez senti à droite en une seule fois, en un seul clin d'œil si vous voulez, plusieurs choses, et ça aussi c'est important. Ça fait partie de ce pays, et donc c'est une grande chance. Voilà, maintenant on va faire notre...